Chers amis dans le Christ, bonsoir. Nous nous réunissons en cet instant pour commémorer les saints patrons d'une des paroisses de notre diocèse, Saint Philippe et Saint Jacques. Philippe est mentionné dans la liste des apôtres que nous voyons dans les évangiles. Et dans l'évangile de ce jour, c'est lui qui demande à Jésus de nous faire voir le Père. Quant à Jacques, ce nom décrit trois personnages du Nouveau Testament. Mais celui qui nous concerne en ce jour était aussi appelé le mineur, pour le distinguer de Jacques, fils de Zébédée. Il doit également être distingué de Jacques de Jérusalem, le demi-frère de notre Seigneur Jésus. À la question de Philippe, Jésus fait une déclaration importante à son sujet. « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Alors que le Christ nous précède dans notre marche pour que nous puissions connaître la vraie vie. Et ensemble avec les paroissiens de la paroisse de Saint-Philippe et Saint-James à Beauchamp, célébrons le nom de notre Seigneur. Pour commencer cette célébration, nous allons prendre le chant « Les dons éternels du grand roi », les dons éternels du grand roi, le numéro 164 dans le livret « Chanter à l'Éternel ». 164 dans le livret « Chanter à l'Éternel ». Les dons éternels du grand roi, et de saints apôtres la gloire, en chant d'amour et de victoire, célébrons du cœur avec toi. Nous allons maintenant nous préparer à cette célébration de la parole. Ensemble, à la page 106, nous disons « Dieu Tout-Puissant, tu connais les cœurs et les désirs des hommes. Ils ne peuvent rien te cacher. Purifie nos pensées par l'inspiration de ton Saint-Esprit, pour que nous t'aimions parfaitement et que nous soyons dignes de louer ton saint nom. Par le Christ notre Seigneur. Amen. » Pour continuer notre préparation, nous allons prendre quelques chants de préparation. D'abord, Dieu Tout-Puissant. Ensuite, me lève-moi la main.
Et finalement, I enter the Holy of Holies. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton amour, le ciel nature, les éclairs, le tonnerre, le clair matin et les ombres du soir, de tout mon œuvre lance l'air chant, de tout puissant, de Dieu est grand, de tout mon œuvre lance l'air chant, de tout puissant, de Dieu est grand, comme mon sauveur, éclatant de lumière, s'élèvera de son trône éternel, et que les sangs, les douleurs et la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je redirai dans son divin séjour, bien ne
Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, pour nous sauver de nos péchés, pour être notre intercesseur dans le ciel et pour nous conduire à la vie éternelle. Devant Dieu et devant nos frères et sœurs, en ce soir, confessons nos péchés avec pénitence et foi, résolus fermement de garder les commandements de Dieu et vivre dans l'amour et la paix avec toute l'humanité. Nous disons ensemble la prière pénitentielle à la page 107. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, nous avons péché contre toi et contre notre prochain, en pensée, en parole, par action, par omission, par ignorance, par faiblesse, par notre propre faute. Nous nous repentons sincèrement et nous regrettons ces péchés de tout notre cœur. Pardonne-nous le passé, pour l'amour de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui est mort pour nous.
Donne-nous de te servir dans une vie nouvelle, à la gloire de ton nom. Amen. Le Dieu Tout-Puissant pardonne à tous ceux qui se repentent, qu'il prenne pitié de vous, vous pardonne tous vos péchés, vous en délivre, vous enfermisse en tout bien, et vous garde pour la vie éternelle. Amen. Nous allons maintenant chanter la gloire de notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Tu as donné, Dieu Tout-Puissant, à tes apôtres Philippe et Jacques, la grâce et la force de rendre témoignage à la vérité, puisque nous faisons mémoire de leur foi victorieuse. Accorde-nous de glorifier dans la vie comme dans la mort le nom de Jésus-Christ, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et toujours. Amen. Amen. Nous allons maintenant être à l'écoute de la liturgie de la parole. La première lecture est tirée du livre Isaïe, chapitre 30, versets 15 à 21. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Vous avez dit non, nous prendrons la course à cheval. C'est pourquoi vous furiez à la course. Nous montons des coursiers légers. C'est pourquoi ceux qui poursuivront seront légers. 1000 feront à la menace d'un seul, et à la menace de 5 vous furiez, jusqu'à ce que vous restiez comme un signal au sommet de la montagne, comme un étendard sur la colline. Cependant l'Éternel désire vous faire grâce, et il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Oui, peuple de Sion, habitant de Jérusalem, tu ne pleureras plus, il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y, quand vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. » Parole du Seigneur Tout-Puissant. Écoutons et méditons les paroles du psaume 119, les versets 1 à 8. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes.
qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées, afin que je garde tes statuts. Alors je ne rougirai point, à la vue de tous tes commandements. Je te louerai dans la droiture de mon cœur, en apprenant les lois de ta justice. Je veux garder tes statuts, ne m'abandonne pas entièrement. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. La deuxième lecture est tirée de l'Épître de Paul aux Éphésiens, le chapitre 1, les versets 3 à 10. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous allons maintenant prendre le chant du graduel par tous les saints glorifiés, le numéro 227. Le numéro 227 dans le livret Chanter à l'Éternel. À Dieu les saints glorifiés, Jésus leur louange, plus belle que le chant des anges.
célébration de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Jean, le chapitre 14, commençant à lire au premier verset. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela me suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Évangile du Christ. Louange au Christ notre Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La pandémie nous oblige à revoir notre mode de vie et la façon dont nous faisons les choses. C'était certes une décision difficile à prendre par les autorités, mais pour venir à bout de ce virus invisible, il faut se confiner et éviter tout contact extérieur. Cette mesure vise aussi à contrôler la propagation de cette pandémie. Plus d'un mois que le pays entier est en couvre-feu sanitaire. Seulement les services essentiels opèrent pour nous permettre de vivre avec le strict minimum. Cette situation ne comporte pas seulement des points négatifs, mais aussi quelques points positifs. Nous passons plus de temps en famille. Nous avons le temps de faire les choses que le train-train quotidien ne nous permettait pas. Nous consacrons plus de temps à la prière. L'Église elle-même a dû revoir sa façon d'être, sa façon de fonctionner et sa façon d'exister, car elle a toujours cette responsabilité de réconforter, d'accompagner, de soulager, de nourrir, de secourir et de guider le peuple de Dieu. Grâce à la technologie, l'Église a trouvé une façon concrète d'être au cœur de cette bataille en étant présente dans la vie des fidèles. Office, prière, messe, méditation, tout est disponible en ligne pour permettre à tous de se sentir aimés et apaisés en ce temps de crise. Aujourd'hui, comme annoncé au tout début de cette célébration, nous célébrons les saints patrons d'une de nos paroisses, Saint Philippe et Saint Jacques. Ces deux personnages bibliques
ont su marquer le cours de l'histoire en démontrant leur fidélité en celui qu'ils ont décidé de suivre, Jésus le Christ. Notre attention est portée spécialement sur Philippe, qui, comme nous l'avons entendu dans l'Évangile, participe à une discussion avec Jésus. Ce dernier parle de sa mort, sa résurrection, son ascension et son retour. Comme dans beaucoup de cas, les disciples arrivent difficilement à comprendre les paroles du Christ. Il lui faut l'expliquer. Mais même là, des fois, ils ne comprennent pas sur le coup. Ce n'est que bien plus tard qu'ils comprendront le sens de cette discussion. Découle cette déclaration du Christ lui-même. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Avant toute chose, Jésus tenait à rassurer ses disciples. Et par la même occasion, il nous rassure ce soir que votre cœur ne se trouble point. Malgré les incertitudes qui nous guettent dans le combat de tous les jours, surtout face au Covid-19, notre Seigneur nous demande de tenir ferme et de vivre notre foi pleinement. Croyez en Dieu et croyez en moi. Cette assurance est accompagnée d'une explication sur l'ascension prochaine du Christ. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'était ça l'assurance de Jésus, l'assurance qu'il a donnée à ses disciples, l'assurance qu'il nous donne aujourd'hui. Ainsi, pour pouvoir accéder, pour pouvoir avoir accès à cette place, il nous faut suivre celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Il est le seul qui connaît comment y parvenir, le seul qui incarne la sincérité et le seul qui puisse nous offrir une vie nouvelle et éternelle. Il nous fait comprendre que si nous le connaissons réellement, nous connaîtrions le chemin qui mène vers la demeure de son Père, où il nous prépare une place. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Ainsi, de cette affirmation, il nous faut nous poser cette question. Qui est Jésus pour nous? Le connaissons-nous vraiment? Qui est Jésus pour nous? Le connaissons-nous vraiment? Tout au long de son ministère, Jésus encourageait ses disciples et ceux qui l'écoutaient à vivre dans la vérité, cette vérité qu'il incarne lui-même. De ce fait, il voulait qu'ils soient sincères envers eux-mêmes et envers les autres. La réaction de Thomas et de Philippe dans l'évangile du jour face à la déclaration de Jésus prouve leur franchise. Ils n'avaient pas compris les propos de Jésus et ils n'ont pas hésité à lui en faire part. Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Disait Thomas. Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit, disait Philippe. Le silence des autres disciples signifie-t-il qu'ils ont parfaitement saisi le sens des paroles de Jésus
Ou avait-il honte de demander une explication supplémentaire? Ont-ils vraiment fait preuve de sincérité? Qu'en est-il pour nous quand nous ne comprenons pas une parole? Grâce à la franchise de ses deux disciples, Jésus démontre qu'il est un enseignant par excellence. Il s'applique pour leur expliquer ses paroles afin qu'ils arrivent à les comprendre. Non seulement les comprendre, mais aussi les mettre en pratique. Une vie avec le Christ est une relation basée sur la confiance. Cette confiance découle de la sincérité mentionnée plus tôt. Ainsi, comme le Christ nous connaît, nous aussi nous devrions le connaître. Comme il s'ouvre à nous, il nous faut nous aussi nous ouvrir à lui. Car il espère que dans cette relation, nous prenons le temps d'apprendre et de découvrir qui il est. Cela s'explique par les reproches qu'il fait à Philippe. Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Ceci vient remettre en question et en perspective notre vie avec le Christ. Le suivons-nous pour qui il est vraiment ou le suivons-nous par intérêt? Ne pensez pas qu'accéder à la vie éternelle que le Christ promet est chose facile et qu'il suffit de dire qu'on est son disciple. Il faut chaque jour prouver l'amour que nous lui portions et lui accorder la place qui lui revient dans notre vie. Dans cette relation mutuelle, il y aura compréhension, il y aura lucidité et il y aura respect. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Il le fera parce qu'il y a une relation sincère de notre part vis-à-vis de lui. Chers frères et sœurs en Christ, Jésus, en venant sur terre, faisait la volonté de Dieu. Cette divine volonté est de nous sauver, nous qui sommes ses brebis, et de nous rassembler, comme l'indique Paul dans la deuxième lecture. Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ. Pour nous qui vivons dans le temps présent, Jésus doit être comme une boussole que nous devons toujours avoir sur nous pour ne pas perdre le nord, pour ne pas nous détourner de la voie qui mène vers la demeure du Père, en disant ouvertement qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Jésus nous déclare qu'en lui est toute chose. Nous n'avons pas besoin d'aller chercher ailleurs. Tout ce dont nous avons besoin est en lui. Il est notre tout. Comme Thomas et comme Philippe, osons poser des questions. N'hésitons pas à demander à Dieu de nous expliquer encore et encore pour que nous arrivions à comprendre. N'ayons pas honte de qui nous sommes. Un bon disciple, fidèle et sincère, n'est pas celui qui possède des qualifications académiques ou professionnelles extraordinaires, mais il est bien celui qui a compris qu'il faut se mettre à l'école du Christ, l'école de la vie. Un bon disciple comprend les paroles du Christ qui lui demande d'aimer Dieu, d'aimer son prochain et par-dessus tout, aimer ses ennemis. Le chemin, la vérité et la vie
n'est pas un prix qu'il faut à tout prix remporter. C'est un prix qui a déjà été acquis par Christ lui-même, qu'il faut tout simplement mettre en pratique. Alors je prie que vous arriviez à reconnaître le chemin, que vous vous réjouissiez chaque jour dans la vérité et que vous ayez accès à la vie en abondance que le Christ nous promet. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous allons maintenant professer notre foi dans les paroles du Credo. À la page 111, nous disons ensemble: nous croyons en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Nous croyons en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous notre salut, il descendit du ciel, par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Nous croyons en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père, avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Nous croyons en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Nous reconnaissons un seul baptême pour le pardon des péchés. Nous attendons la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Ainsi, ou à genoux, là où nous sommes, faisons monter vers Dieu nos prières d'intercession. Écoute-nous la prière, Seigneur mon Dieu. Exauce-nous la prière, Seigneur mon Dieu. Écoute-nous la prière, Seigneur mon Dieu. Exauce-nous la prière, Seigneur mon Dieu. Car ainsi dit le Seigneur éternel, le Saint d'Israël, c'est en retournant à moi et en demeurant tranquille que vous serez sauvés. C'est dans le repos et la confiance que sera votre force. Seigneur, brisés, sales et perdus comme nous sommes, nous nous battons à trouver quelque consolation dans le monde. Aide-nous, Seigneur, à nous retourner et demeurer en toi et te faire confiance dans toute notre faiblesse et notre fardeau, comme dans la maladie, dans les addictions, dans les problèmes de finances, dans nos arrogances, dans les esprits rebelles. Que les écailles de nos yeux tombent et que nous arrivons à porter nos regards vers toi. Car ta présence est notre force, Seigneur. Prions le Seigneur. Écoute-nous la prière, Seigneur mon Dieu. Exauce-nous la prière, Seigneur mon Dieu. Écoute-nous la prière, Seigneur mon Dieu. Exauce-nous la prière, Seigneur mon Dieu. Dieu éternel et tout-puissant, qui règle toutes choses au ciel et sur la terre, écoute nos prières pour notre paroisse, ta famille. Fortifie ceux qui sont fidèles.
Amène les captifs, éveille les négligents. Donne-nous tout ce qu'il nous faut pour notre vie commune et conduis-nous à vivre tous d'un seul cœur et d'un seul esprit au sein de ton Église. Prions le Seigneur. En ce 1er mai, l'Église fait mémoire de Saint Joseph, travailleur qui était le charpentier de Nazareth, qui travailla pour subvenir aux besoins de Marie et de Jésus. Seigneur Jésus, nous te prions pour ceux qui sont au travail en ce 1er mai. Donne-leur la santé, afin qu'ils contribuent toutes leurs capacités aux œuvres de l'humanité. Surtout ceux qui travaillent avec les patients malades du virus Covid-19. Merci Seigneur de leur apporter ta protection divine. Nous te prions aussi pour ceux qui sont demandeurs d'emploi, qui sont dans la peine et dans le désarroi. En ce temps de pandémie et de crise économique où les emplois sont menacés et les familles fragilisées. Que toute loi économique, toute action gouvernementale porte de bons résultats et un réel impact sur l'emploi. Nous te remercions pour ceux qui luttent contre la hausse du chômage. Avec les travailleurs du monde entier, nous te demandons de nous donner le goût, l'amour de notre travail, que nous le faisons, Seigneur, avec justice et honnêteté. Prions le Seigneur. Toutes ces prières, Seigneur, nous les faisons monter vers toi, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Le rite de la paix. Notre Seigneur Jésus-Christ a dit, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous vous reconnaîtront pour mes disciples, à cet amour que vous aurez les uns pour les autres. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. » Et avec votre esprit. Nous allons maintenant prendre un chant d'action de grâce. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. 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 Éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Éternel est son amour. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Recevez la bénédiction de Dieu. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées.
dans la connaissance et l'amour de Dieu notre Père et de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Restez dans la paix du Christ, soyez dans l'allégresse du ressuscité, et que Dieu vous bénisse tous, là où vous êtes. Mes chers amis, merci à vous d'avoir été avec nous ce soir. Je voudrais remercier toute l'équipe qui m'a aidé pour cette célébration, surtout les quelques paroissiens de la paroisse de Saint-Philippe et Saint-James à Beauchamp, qui ensemble célébrons cette fête patronale. Et en ce 1er mai aussi, nous célébrons la fête du travail, que j'espère que après le confinement, il y aura des améliorations là où il faut dans la vie des travailleurs et que tous puissent continuer à travailler avec un sourire, avec l'amour, comme ça a été mentionné dans les intercessions à travers Saint Joseph, le patron des travailleurs, que nous puissions continuer à œuvrer, travailler pour le bien-être du pays, travailler pour l'avancement du pays et qu'ensemble, nous allons pouvoir prospérer dans l'amour, la paix et la joie. Pour terminer cette célébration, nous allons prendre le dernier chant. Nous partons sur les chemins. Nous partons sur les chemins. Nous partons